difficile de rester insensible. Tous ici ont la gorge nouée, les joueurs. Michel Platini, nous, vous sûrement. Michel Platini a marqué 353 buts dans sa carrière. Autant de pigeons qui vont s'envoler. A souhaité recevoir un certain nombre de personnalités qui soit l'ont aidé à organiser cette journée, soit se montrer particulièrement généreuses pour sa fondation. J'appelle Monsieur Jacques Georges, président de l'UEFA. Voilà, petite cérémonie donc qui va voir 9 ballons. Je pense, bon, elle est assez simple, vous la découvrirez. On va commencer par l'équipe du monde. Alors dans les buts, il y a Jean-Marie Pfaff. Arrière droit va jouer avec le numéro 7 Joao Pinto. En stopper Forster, le Marseillais. En libéraux, ça va être Maxime Bossis. Tiens, c'est une des charnières centrales du championnat de France. Arrière gauche avec le 8, on retrouvera Julio Alberto. Le milieu de terrain, on va trouver le madrilène qui aura le numéro 12 Mitchell. L'allemand du Bayern Lothar Matthäus avec le 11, avec le 10 Maradona et avec le 6 Foutré. Et en attaque, on va trouver avec le numéro 2 qui jouera quasiment ailier droit, enfin il jouera sur le flanc droit, après tout il jouera un peu où il veut. Le numéro 2 Belanov, associé 2, 4, 6, 8, 9, 10, alors que tous les joueurs applaudissent Michel Platini et Pelé. Je crois que c'est Madjer qui va jouer qui est là. Non, c'est Hugo Sanchez. Hugo Sanchez. Hugo Sanchez qui est, voilà, je vous parlais tout à l'heure du petit problème d'Hugo Sanchez. Hugo Sanchez, lorsqu'il est arrivé, voulait jouer avec Maradona. Et donc, c'est Francescoli qui en fait les frais et qui jouera en deuxième mi-temps quand Maradona ne sera d'ailleurs peut-être plus là. Engagement dans le rond central du stade Marcel Picot avec Diego Maradona, Hugo Sanchez et Belanov sur la droite. L'équipe de France dans les buts, donc c'est Batz, il y a Battiston en libéraux, il y a Ayache et Amoros arrière d'elle, Specht et stopper, milieu de terrain Fernandez, Tigana, Gires, Platini, ça vous connaissez, et Stopira Rocheteau, c'est l'équipe de la dernière Coupe du Monde. Madjer. Matthäus, ballon récupéré par les Français avec Stopira. Stopira qui part en dribble, Stopira qui passe, qui va attraper peut-être, non. Stopira cherche quelqu'un, il a trouvé Gires. Pichenet de Gires. C'était à destination de Fernandez, ballon pris de la tête par Jean Tigana. Et non, il n'y a pas eu de faute sur Platini qui a pu passer en retrait à Fernandez. Tigana. Tigana pour Manuel Amoros. Rocheteau. Et passe en retrait de Joao Pinto à Pfaff. L'équipe du reste du monde perd le ballon, récupéré par Gires qui rate un petit peu sa passe. C'était pour Bossis, mais qui ne joue pas dans la même équipe ce soir. Julio Alberto, transversal pour Diego Maradona qui touche ce premier ballon depuis le coup d'envoi. Diego Maradona qui a glissé à Joao Pinto. À nouveau, ouais, Belanov, Maradona. Madjer, talonnade pour Maradona. Madjer encore. Tigana. Platini. Gires. Platini. Ballon sur le côté droit pour Yannick Stopira. Centre de Stopira et bonne sortie de Jean-Marie Pfaff devant Alain Gires. Pfaff qui relance tout de suite sur Maradona. Maradona, Belanov. Belanov à la lutte avec Amoros. Avantage Amoros. Amoros en super forme en ce moment. Tous les Messins qui l'ont affronté en championnat vendredi en sont revenus ébahis d'avoir vu Manuel Amoros redevenir certainement le meilleur arrière latéral du monde. Stopira. Gires, ballon récupéré par Sanchez qui lance Belanov en jeu. La vitesse de Belanov, vous vous souvenez certainement de lui, vous l'avez vu marquer un jour 3 buts
face aux Belges en Coupe du Monde. C'est l'attaquant soviétique le plus rapide, Ballon d'Or en 1986. 115 sélections déjà en Union soviétique. On le retrouvera certainement pour faire des misères du côté d'Amoros. Platini. Frappe de Platini, non, fin de frappe et bon ballon pour Rocheteau. Sortie de frappe dans les pieds de Rocheteau. Avec un ballon qui a rebondi sur la main de Maxime Bossis, mais il n'y avait pas d'action volontaire de Bossis. Et on n'aura donc pas de pénalty alors que Pfaff commence son récital de clown génial. Vous voyez, fin de frappe de Platini, balle glissée à Rocheteau. Et Rocheteau va trouver sur sa route Jean-Marie Pfaff. Là, bien sorti. Et nous retrouvons Julio Alberto pour l'équipe du reste du monde. Alors que c'est Mitchell qui ne joue pas en première mi-temps. Maradona. Fernandez qui suit Maradona. Bossis. Forster. Cao Pinto. Forster. Diego Maradona. Madjer qui a donc pris la place de Mitchell par rapport à l'équipe qui était prévue. Bon ballon pour Sanchez avec William Ayash qui protège bien pour une sortie de but. On se sent bien hein, ce soir, c'est agréable. C'est agréable, comme le marquage n'est pas impitoyable, on devrait voir une succession de gestes techniques de haute tenue. Tigana. Il n'a pas joué avec les Girondins de Bordeaux dans un match de levée de rideau dont on verra le résumé tout à l'heure, qui a été superbe entre les Girondins de Bordeaux et la sélection de Lorraine. Platini. Interception Platini. Platini qui part. Il donne à Dominique Rocheteau sur le côté gauche. Oui. Cao Pinto est bien intervenu devant Dominique Rocheteau. Ah, et pour Forster et Bossis, il va falloir s'habituer aux pitreries de Pfaff qui là vient de leur faire un dégagement juste à leurs pieds. Il faudra surveiller ça de très près. Diego Maradona. Tigana, oui. Tigana devant Foutré. Batiston maintenant. Batiston, William Ayash. Nantais la saison prochaine. Giresse retraité la saison prochaine. Il reste pour Stopira. Bordelais. Plus que 2 matchs avec Toulouse pour Stopira. Et regardez la montée des maillots verts. Vous en avez vu 4 dans le même mouvement qui ont accompagné. Alors qu'une faute sur Maradona, signé Léonard Specht. Ça, c'est une chose qui va être relativement rare, mais la faute y était. 9m15, c'est bon, jouez. Vous avez entendu, Michel Vautreau. Et la sélection qui repart avec Mataos. Et maintenant, Fernandez, Giresse. Platini. On regarde sur la gauche. Où arrive Léonard Specht? Alain Giresse, Michel Platini. Faire un peu ce ballon qu'il va chercher et qui commet une faute sur Rabat Madjer. Il y a un peu crispé Michel en début de match, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, c'est l'aboutissement d'une carrière, mais à cette heure-ci, à 21h, c'est pas encore la fin d'une journée qui a été très très éprouvante et pour laquelle il a laissé beaucoup de ses nerfs. Les Français repartent avec Dominique Rocheteau. À sa droite, Ayash. Un 4 contre 4. Voilà Ayash. Ayash va centrer. Non, il a donné une passe en retrait pour Platini. Passe un peu courte et Cao Pinto est intervenu. Foutré. Maradona. Maradona qui protège bien son ballon et bien sa course. Amorti aérien d'Alain Giresse. Et ouverture de Platini sur Amoros. Contrôle d'Amoros, amorti. Amoros en retrait pour Fernandez. Fernandez qui pivote pour donner à Giresse. Le ballon est toujours pour les Bleus avec Specht maintenant. Tigana. Batiston. Giresse. Pour Stopira. Ayash. Rocheteau, Ayash. Tigana. C'est vraiment un match, hein, Fernandez.
Tigana en position très en retrait dès que ces trois autres milieux de terrain sont montés. Rocheteau. Yannick Stopira. Il va vite aller rechercher une position au centre pour un centre justement car c'est le meilleur joueur de tête de cette équipe de France. Gires qui glisse à Fernandez qui a voulu donner à Platini. Une équipe de France qui doit retrouver ses automatismes. C'est pas si vieux, mais c'est quand même pas hier que Platini, Tigana, Gires et Fernandez ont joué ensemble. Il y a 2 ans. Presque 2 ans. Ouais. Madjer. Maradona. Et il lui a fait encore à Specht. Julio Alberto. Qui vient d'achever sa saison, Julio Alberto à Barcelone. Et qui a dû laisser le titre de champion d'Espagne au Real Madrid. Fernandez. Ayash. Batiston. Pour Manuel Amoros, les deux monégasques. Ils seront encore la saison prochaine. Ils sont champions de France depuis 48 heures. Et Platini en bonne position qui a donné un ballon à Rocheteau. Mais Bossis connaît bien ces deux joueurs-là. Et vous avez vu ce que ça fait une inactivité. Michel Platini aurait frappé ce ballon forcément il y a un an. Il aurait tiré au but, il aurait cherché une balle frappée dans la lucarne gauche de Pfaff. Et là, eh oui, il manque un petit quelque chose physiquement. Même s'il est en pleine condition physique, mais la compétition, c'est autre chose. Ayash, surtout avec une équipe comme ça. Platini, ouais, belle talonnade de Platini pour Gires, ça serait magnifique. C'était presque magnifique. C'était, même comme ça, c'est magnifique, parce qu'il ne faut pas espérer que chaque attaque fera un but. D'ailleurs, on s'ennuierait au bout d'un moment. C'était superbe, c'était surtout dans le style de l'équipe de France. Parce que regardez, balle glissée donc par William Ayash sur Platini, qui là a les yeux dans le dos. Vous avez vu la talonnade de Cantona Paille en Angleterre pour un début de l'équipe de France Espoir. Eh bien, les grands joueurs ont les yeux dans le dos, ils savent qui peut être là-bas. Il y avait Gires. Et voilà une ouverture pour Sanchez qui a perdu le ballon. Tigana. Et Michel Vautreau n'a pas beaucoup d'interventions à faire. Specht, ouais. Specht lui en a, et je crois qu'Henri Michel et Michel Platini qui s'étaient mis d'accord pour tous les deux faire jouer un stopper de métier, parce que même si on a eu une défense Batiston-Bossis, maintenant tous les deux jouent libéraux depuis plus de 3 ans chacun, et on a besoin d'un stopper quand on a affaire à un avant-centre comme Hugo Sanchez. Platini, Stopira qui a peut-être tenté sa chance. Oui. Contré par Forster, jaillissement de Julio Alberto. Jaillissement avec la main. Ouais. 9 mètres s'il vous plaît, coup de sifflet les bleus. Faites favor Diego. Ok. Oh, faire favor, ok. C'est en version internationale. Et voilà Diego. Faire favor pour Sanchez. À nouveau Sanchez. Il lance Belanov le long de la ligne de touche. Belanov qui part. Un beau duel. Belanov à Amoros. Qui se termine par un corner pour l'équipe du reste du monde. Et par un beau retour de Manuel Amoros qui a repris sur 10 mètres les 30 cm de retard qu'il avait sur Belanov. Corner tiré par Madjer sur la tête de Maradona. Quelle amortie reprise en l'air. Super. Et bel arrêt de Mats. Et alors, quelle succession de gestes encore, alors qu'on attend une reprise de la tête. Maradona, qui est certainement le spécialiste numéro 1 de ce geste, fait amorti poitrine, puis voler derrière. Ah oui, ça vaut le coup de revoir. Amorti poitrine, volé du gauche. Regardez, complètement couché. Et réflexe des deux mains de Joël Batz. Ah, voilà déjà un geste qui valait le déplacement en Lorraine. Et l'équipe du reste du monde qui trouve une cohésion assez rapidement quand même. Avec Madjer. Appel de balle là-bas. Et on retrouve Maradona.
Maradona, Belanov, Maradona encore. Et Fernandez est venu prendre le ballon. Les Bleus qui subissent le match depuis 2 ou 3 minutes et qui repartent à l'attaque avec celui dont c'est la fête ce soir, Michel Platini. Platini qui glisse à Rocheteau, un tout petit peu trop long. Et superbe anticipation aussi de Paf. Et faut pas oublier, mais j'en pense en voyant Michel Platini et cette ouverture, que Michel Platini est le seul joueur à ne pas être en activité. C'est-à-dire que tous les autres achèvent en ce moment leur championnat ou sont en pleine saison, comme les Soviétiques qui ont joué 10 matchs. Michel Platini, lui, est à la retraite. C'est d'autant plus difficile de tenir sa place dans un match qui a ce rythme, parce que ce match a du rythme. Maradona qui a voulu jouer avec Sanchez. Batiston. Platini a beaucoup d'amis, Batiston fait partie des meilleurs. Giresse, Tigana. Voilà, Michel qui est venu rechercher la balle en arrière comme au bon temps pour trouver Stopira loin devant comme à la Coupe du Monde. Talonnade pour Giresse et intervention de Karl-Heinz Förster. On va voir beaucoup de talonnades, on va voir beaucoup d'amortis de la poitrine. Ça, ce sont les 2 gestes de classe supérieure au football. Et donc ce soir, on va forcément en voir beaucoup. Giresse. Platini. Platini qui a voulu donner à Stopira, qui a très envie de donner des ballons. Comme s'il voulait dire merci. Platini. Ah, peut-être la frappe, la voilà. Contré par João Pinto. Ah oui, long ballon de Maradona. Et passe devant Belanov. Et oui, ça devient la mode chez les gardiens parisiens. Olmeta a lancé la mode d'aller jouer au pied et de contre-attaquer. Joël Bat suit. Ah, Sanchez était là. Et une reprise de Belanov. Belanov qui en est donc à sa 10e journée de championnat avec le Dynamo de Kiev et qui a marqué juste la semaine dernière un penalty contre le Zénith de Leningrad. Contre-attaque menée par Batiston. Platini. Démarrage de Fernandez. Il donne sur la gauche Michel à Dominique Rocheteau. Il a voulu redonner à Platini. Förster a pris le ballon. Et l'équipe du monde redémarre avec son roi, avec Maradona qui glisse un très bon ballon à Mataos. Et c'est le premier but. Sur cette superbe ouverture de Diego Maradona, c'est Lothar Matthäus, milieu de terrain et buteur du Bayern de Munich. Lothar Matthäus a marqué déjà 16 buts en championnat, dont 2 la semaine dernière contre Stuttgart. Regardez le Lothar Matthäus, bien engagé en plein centre de la défense. Joël Batz est sorti et là, petite balle piquée comme ils savent tous le faire à ce niveau. Par-dessus Joël Batz, c'est premier but de la sélection mondiale. Regardez cette ouverture de Diego Maradona. Oh là là. En plein centre, Batiston qui s'était aligné et battu. Et lorsqu'on revient, eh bien c'est trop tard, le mal est fait. But splendide avec cette passe de Maradona. But signé Mataos, 1-0 pour l'équipe du reste du monde. Et là, une sortie de Paf difficile devant Stopira. Paf qui est battu, Platini qui a une ouverture. Oh là là, poteau! Ah, cette frappe de balle brossée de l'intérieur du pied, on l'a admirée pendant 10 ans. On vient de la revoir pendant une demi-seconde et on a cru jusqu'au bout qu'elle allait aller au but. Regardez, il y avait Stopira qui avait un petit peu chargé Jean-Marie Paf. Paf est battu. Et dans les buts, Förster est battu aussi. Et le poteau est là. On retrouve João Pinto et puis maintenant Bossis qui est monté pour la première fois avec Sanchez qui se retrouvait au 6 mètres. Et c'est une intervention d'Ayache qui permet à l'équipe de France de se dégager. Voilà Hugo Sanchez, le buteur du Real. Et Henri Michel était inquiet un peu avant ce match car bon, il a remarqué comme vous, comme nous, que dans cette équipe de France, il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière et que de l'autre côté, tout le monde est en plein boom. L'équipe de France de ce soir. Et une équipe de France n'est pas là pour se faire battre, fût-ce en match amical. Maradona, Platini, Maradona, Platini, avantage Platini. Stopira.
Belle feinte de Stopira. Avec Rocheteau. Glisse à Giresse. Giresse redonne sur Forster. Maintenant c'est Rulio Alberto. Foutré. Ouais, Foutré qui joue pas dans sa position habituelle, alors qu'il pour le moment n'a pas participé à énormément d'attaques. Mais il faut bien aussi que des joueurs se sacrifient un petit peu. Ils ne jouent pas tout à fait à leur poste parce que bon, il y a beaucoup de milieux de terrain offensifs, beaucoup d'attaquants. Il y a beaucoup de 10. Sélection, hein. Il y a beaucoup de 10 pour le 10. Pour la fête du 10. Giresse. Platini. Contré par Bossis. Ouais, il cherchait un soutien devant lui pour une remise en 1-2. Il n'y en avait pas, alors il a cherché frappe de l'intérieur du pied. Petite discussion avec Yannick Stopira. Et oui, Michel était le patron, il le reste encore un petit peu. Hein. La sélection dont a rêvé Henri Michel, car il a regretté que certains soient partis trop tôt. Et on retrouve encore le reste du monde avec une occasion de but là pour Foutré. Foutré avec Hugo Sanchez. Quel artiste. Oui, et la défense de l'équipe de France souffre en ce moment. Parce que Baptiston et Spech s'alignent un petit peu. On va revenir au direct. Avec une frappe de Belanov qui est passée très nettement au-dessus des buts de Joël Bax. Ah oui, on n'a pas le temps de traîner beaucoup parce que ces joueurs-là jouent très très vite. Et pour être sûr qu'un joueur comme Belanov, pour qui c'est toujours un grand moment de venir jouer ce genre de rencontre d'abord parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion d'y participer et d'être invités, eh bien Belanov ne va pas faire de cadeau à l'équipe de France. Voilà, et pas de cadeau non plus de João Pinto qui a touché Platini. Platini qui s'énerve un petit peu. João Pinto. Specht. Bleu. Contre favorable au bleu. Après ce choc entre Specht et Bossis. Jean Amadou Tigana. Rocheteau. Tigana. Giresse. Platini. Platini pour... Ah oui, pour Rocheteau. Et le public est content. Ouverture extérieure du pied. Il avait permis ainsi à Rocheteau de marquer en Coupe du Monde face à... Je ne sais plus qui. Jean-Michel Platini est sur la gauche, il déborde, il centre extérieur du pied sur Rocheteau qui marque. Et c'était pas l'Italie, c'était pas le Brésil, c'était un tour avant. Ben vous vous souvenez sûrement, et moi j'ai un truc. Et on retrouve Madjer Belanov. Belanov avec une faute de main. Main, messieurs. Ah, il n'a pas dit en russe. Hein. Ouais. Platini. Platini Giresse. Et le rythme aussi du match imposé par l'équipe du monde ne facilite pas trop la tâche des Bleus avec Platini. Platini face à Pfaff. Et sortie de Pfaff dans le pied de Michel Platini qui est touché. Non, ça va aller. Qui rigole. Ah bon. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, mais regardez, petite feinte de frappe de Michel Platini. Et à ce moment-là, on peut penser que Jean-Marie Pfaff est battu. Mais le petit centième de seconde qui manque à ce moment-là à Michel Platini, ben le ballon a filé un petit peu trop sur Pfaff. Corner pour l'équipe de France tiré par Alain Giresse. Ah, mésentente. Alors récupéré par Amoros. Fernandez. Amoros. Tête pour Rocheteau. Rocheteau va se retourner, frapper, oui. Bien croisé au premier poteau, ce qui était effectivement la bonne solution, car Jean-Marie Pfaff pouvait penser que la balle allait partir de l'autre côté, mais trop croisé. Et Dominique Rocheteau ne marquera pas son 17e but en équipe de France, encore que... Ce soir compte peut-être pas dans les statistiques. Il compte pas dans les statistiques. Alors
jeu de Foutré. Chaque touche de balle de Platini est saluée par une ovation. Giresse. Démarrage de Platini. Fernandez qui remet dans l'axe et oui, faute de main de Bossis, mais Michel Vautreau laisse jouer. Ah, si on était en match de Coupe du Monde, il y aurait eu discussion. Ah oui, Giresse. Plus que discussion. Platini qui glisse à Rocheteau. Estopira. Et encore une belle sortie de Pfaff. Le ballon est toujours pour les Bleus avec Ayache et la tête peut-être plongeante de Platini qui est arrivé comme un boulet de canon dans le dos de Diego Maradona. Il n'y a pas de cadeau fait à Michel Platini, alors que regardez Pfaff qui demande au public d'ovationner. Ah, les petits gags de Michel. C'est Diego Maradona, donc vous avez donc vu, qui est venu défendre sur Michel Platini. Coup franc, corner tiré par Ayache. Et encore un amorti de Maradona, mais il n'en profite pas complètement. Et c'est un nouveau corner pour l'équipe de France. Et oui, c'est Alain Giresse qui avait volé la balle à Maradona avec un petit lob par-dessus l'idole de Naples. On s'amuse, on fait du bon football. Et la première mi-temps est commencée depuis 24 minutes. Et il y a 1-0 pour le reste du monde, but de Mataos. La France est au corner avec Giresse, très en retrait sur Fernandez. Fernandez qui donne à Platini. Bossis vient perturber le jeu de Platini. Stopira. Et à son tour, frappe. Et regardez, vous voyez Stopira et puis Pfaff, lui qui est vraiment comme une star de show business sur scène, qui incite le public qui chauffe. Voilà, et là, il a perdu le ballon, Jean-Marie. Et tout le monde crie Jean-Marie et celui-là s'appelle Pfaff. Ah, vous pouvez être sûr qu'il sera l'idole de la soirée après Michel, et peut-être pas après Diego, car il s'y connaît pour mettre un public dans sa poche. Bossis. Madjer. Bossis. Ça fait une impression un peu bizarre à Bossis de jouer contre cette équipe de France dans le camp en face. Mais de l'autre côté, il était très très fier d'avoir été retenu dans la sélection mondiale. Maradona. Oui, c'est parti avec Madjer. Retour de Battiston sur Madjer, fan de frappe et petite pichenette que Belanov a suivi avec une seconde de retard. Et oui, encore une facette du talent de Rabat Majder. Vous avez vu, il y a eu deux feintes de frappe et ensuite il cherche un lob par-dessus Joël Batz. Il cherche pas Belanov, il cherche en fait à lober Joël Batz qui a longtemps cru, Joël Batz, que la balle allait rentrer et qu'il allait encaisser son second but. On marre une chanson, voilà. Amoros. L'équipe de France qui occupe un petit peu mieux, enfin bon, il occupait bien, mais qui occupe maintenant très bien le terrain. Platini. Il y a Pinto en retrait pour Bossis. Bossis est coincé. Et Platini récupère. Platini feinte, refeinte. Platini refeinte, entre dans la surface, frappe de Platini à côté des buts de Pfaff. Eh oui, frappe croisée au premier poteau, ce qui est un petit peu la solution de facilité pour Michel. Il a fait le plus difficile et puis il va lui manquer sans doute dans la soirée toujours un petit peu la finition parce que c'est plus difficile quand on n'est pas au rythme. Alors il choisit la frappe la plus courte au premier poteau. Pfaff était battu de toute façon s'il avait bien mis. Tu nous fais shaker. Ah, il met un carton jaune à Pfaff. Voilà. Avec la complicité et l'accord de Michel Vautreau, bien entendu. Je pense que les puristes du football ne seront pas contrariés de voir qu'il y a quelques facéties dans ce match. Bien au contraire, on présente toujours les matchs de foot, il y a toujours une tension, une pression, un langage parfois guerrier. Ce soir, ça fait pas de mal. Ça fait même beaucoup de bien quand c'est joué par des artistes de cette valeur-là. Par exemple, Diego Maradona. Voilà.
qui est bien parti avec Madjer puis João Pinto. Madjer qui s'est arrêté en cours de route d'ailleurs. Petite douleur à la cuisse. Giresse. Rocheteau, Platini. Platini qui court beaucoup, qui accélère, qui renverse sur Fernandez. Extérieur à destination de Rocheteau. Et à nouveau Platini, Rocheteau. Et Forster qui dégage sur Sanchez. Regardez le retour de Tigana à toute allure, retour de Tigana, retour de Fernandez. C'était la base du carré magique de l'équipe de France, avec deux hommes qui ont énormément approvisionné Giresse et Platini. Que nous retrouvons sur le côté droit. Il lève la tête. Et Forster a pris le ballon devant Dominique Rocheteau. Le ballon est encore pour l'équipe d'Henri Michel. Avec Gigi, frappe de Gigi, qui a bien laissé retomber le ballon comme il fallait. Oui, petite douleur derrière la cuisse pour Rabat Madjer. Il fait son entrée et qui réclame le ballon tout de suite. Amorti, 2 pas d'élan, frappe de demi-volée. Ça peut faire un très très beau but à la mi-temps tout à l'heure. Vous allez voir dans un des deux matchs un but qui a été marqué ainsi par quelqu'un que vous connaissez bien. Je vous laisse, on verra la surprise tout à l'heure. C'était le même genre de tir avec un but. Superbe. Madjer. Pour Julio Alberto. Ayash. Joël Batz. Alors il fait pas. Là, si le match n'était pas, ne sentait pas la poudre, mais avec lui de toute façon on dédramatise assez vite. C'est Michel qui a demandé. Jean-Marie Pape qui disait les gens que j'agace ne sont que des jaloux. Giresse. Ah, Giresse qui va peut-être aller tout seul au but. Frappe de Stopira. Les Français ont du mal à cadrer leur tir. Oui, et puis ils doivent tous aimer ils adorent tous Jean-Marie Pfaff, parce que tous les joueurs adorent Jean-Marie Pfaff. Mais lorsqu'on a en face de soi un gardien qui fait un petit peu le clown comme ça, ou ça peut déconcentrer dans les frappes de balle, ou ça peut un tantinet agacer, mais un tout petit peu. Et ça, monsieur. et oui, Alain Giresse, Michel Vautreau peut dire ça. Et si ça agace un tout petit peu, ben on a envie de frapper un peu plus vite et on ne trouve pas forcément la bonne position. Vous avez vu Belanov pendant ce temps-là sur une course où il avait une chance sur 1000 de rattraper le ballon, il fallait être une fusée. Il est allé au bout et on a vu que c'est l'une de ses grandes qualités, c'est sa vitesse, son démarrage. Fernandez. Fernandez regarde. Donne Stopira. Tigana. Platini. Platini. Stopira dans un mouchoir. Platini et Pfaff. Pfaff qui pour le moment est en train d'empêcher Michel Platini d'égaliser. Madjer. Et Maradona qui avait laissé tomber depuis 5-6 minutes, qui était en train de reprendre des forces. Maradona. Et il y avait l'enjeu de Belanov, mais on l'a joué. Alors voici Diego Maradona avec un démarrage de non. Oh là, personne. Oh là 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 là. Avantage contre, mais avantage pour les Verts. Maradona qui est touché à la cheville. Il a dit au début du match, les entendu dans les vestiaires, il avait un petit problème au pied gauche, qu'il avait même envisagé de ne pas jouer. Les Français repartent en contre-attaque. Avec un ballon bien récupéré par le buteur de la soirée, pour l'instant Lothar Matthaus. J'espère que vous l'avez bien repéré, la petite roulette de Maradona il y a une trentaine de secondes. Sanchez. Madjer. Matthaus sur Maradona. Toujours amorti. Oh là, ouais, voilà, encore un petit coup.
qui a bien été stoppé par les défenseurs français, Ayache en particulier. Et donc on sent bien qu'ils ne jouent pas tout à fait le même football que les autres. Car les autres jouent vite, en remise, en crochet, en jeu très très collectif et à la fois très latin. Et Belanov, c'est un petit peu plus direct. C'est vraiment l'attaquant de pointe style oriental. Amoros. La défense centrale Forster-Bossis est très efficace jusqu'à maintenant, alors qu'on retrouve maintenant une contre-attaque de Foutré. Un extérieur long et un duel Batz-Belanov. Voilà, Batz qui va essayer de jouer la touche, qui va peut-être prendre Monsieur Vautreau. Oui, il l'a joué. Prendre Monsieur Vautreau, oui. Il n'y a aucune raison qu'il prenne Monsieur Vautreau. De toute façon, la touche était aux Français. Voilà, les Brésiliens ne le discuteraient pas. Pelé, Paolo César. L'un a joué dans un club français. Devinez. Et Zico, le troisième brésilien. On rappelle que nous sommes à Nancy au stade Marcel Picot. Pour Platini. Platini, Giresse. Et Platini. Alors, le tir est Il n'y avait contré. pas hors-jeu là, car si Michel Platini était en position de hors-jeu, c'est un défenseur qui donne volontairement en arrière, donc il remet le joueur français en jeu. Voilà, c'est le rêve. Ce défenseur, c'était Forster. Et Monsieur Vautreau vous a expliqué pourquoi Michel Platini n'était pas en jeu sur cette remise de C'est Giresse. le cas où, contrairement à l'opinion publique qui croit que lorsqu'un ballon vient de l'adversaire, il y a hors-jeu. Non, Sortie de batte, c'est peut-être pour Foutré. Pour Julio Alberto plutôt. de Joël Batz, mais j'ai laissé l'avantage au vert, au joueur vert. Oui, on peut dire ça. Entendu. Entendu. Donc Julio Alberto qui s'était retrouvé devant Joël Batz. Et on retrouve Platini. Platini, Stopira, appel de balle de Fernandez. Oh là. Ballon envoyé par Mataos, puis par Forster. Ah, Forster ne fera pas un cadeau. Forster sera impitoyable dans son rôle de stopper ce soir. Sanchez pour Maradona. C'est une équipe de rêve, hein. Foutré, Maradona. Sanchez. Qui redonne à Sanchez. Maradona a redonné à Sanchez. Et c'est Spech qui a récupéré. Ensuite pour Baptiston. Des merveilleux joueurs de ballon qui se trouvent forcément. Madjer. Fan de frappe. Ah oui. Ah, c'est Amoros qui l'a appelé. Je peux vous dire qu'Amoros a appelé Madjer en retrait. Elle l'a bien eu. Plaisanterie. Gigi. Gigi qui passe. Gigi qui a passé Raul Pinto. Et Forster qui assure. Avec Belanov maintenant. Avec Foutré. Diego Maradona. Forster qui monte pour la première fois depuis le début du match. Maradona. Bounde. Avec Sanchez. Tout ça paraît assez simple, mais le saut de la classe, c'est justement la simplicité dans le jeu. Rocheteau. Platini va peut-être donner à gauche à Fernandez. Voilà qui est fait. Et Factor. Madjer. Foutré. Belanov. Regardez la vraie vitesse de Belanov. C'est fabuleux, hein, devant Ayache qui est pourtant quelqu'un aussi de très rapide, mais là il y a un écart. Ouais, il a fallu qu'Ayache utilise tout l'arsenal du parfait défenseur, c'est-à-dire le tacle glissé lorsqu'on est battu pour s'en sortir. Corner que va tirer Lothar Matthäus du Bayern de Munich. Tigana s'est bien jeté
côté pour donner à Platini un ballon de contre-attaque. Seul Stopira est en pointe. Et Alors, le marin, c'est Jean-Marie Pfaff. il a peut-être prendre une casquette dans le public. Casquette qui... Ah, il en fait beaucoup. Voilà. Et quand le ballon arrive, croyez-moi, il se désintéresse de la casquette. Et Belanov est à l'attaque maintenant pour le reste du monde avec Sanchez. Il a voulu donner à Foutré. L'équipe de France qui tient bien son rôle, qui est un petit peu en difficulté devant la vivacité technique de ses adversaires. Il y a en moyenne 4 ans d'écart entre chaque joueur. De deux côtés. Platini. Et en plus, ce qui aggrave la différence, c'est qu'il fait chaud Et lourd. à Nancy ce soir et que, ma foi, on n'a pas encore beaucoup joué Battiston. par de tel temps en France. Amoros. Et le public qui scande le prénom de Platini. Amoros, Michel, le voilà. Tigana. Giresse. Platini. Frappe détournée par João Pinto. Michel Corner pour le bleu. Michel Platini, Alain Giresse, vous avez vu, il y avait eu autrefois une mini-querelle, on l'avait pas duré longtemps, une mini-querelle pour savoir si plusieurs numéros 10 pouvaient jouer ensemble en équipe de France. Michel Hidalgo en avait mis 4 une fois, 3 souvent. Et vous voyez que ces hommes-là aussi se trouvaient et se trouvent toujours bien. Et qu'en Espagne. Ce qui explique les regrets de Michel Hidalgo quand Michel Platini n'a pas voulu venir jouer à l'Olympique de Marseille. Car c'était son rêve de reconstituer Platini, Giresse, Ginguini. João Pinto, Maradona. Il fait pas de la figuration dans bien. cette première mi-temps, ce qui est une bonne chose. Madjer. Aussi ce qui est monté. Qui a trouvé Fernandez sur sa roue. Madjer. Belanov en jeu. Il reste 5 minutes en première mi-temps. La Belanov, il a trouvé autre chose. Et il a tout l'attirail. Hein. Il a la panoplie complète. Il est unique aussi, lui. Voilà, et sur le banc, tout le monde est hilar. Rapatoni, Hidalgo qui n'ont pas l'habitude pourtant de sourire sur le banc de touche. Olio Alberto. Bossis. Danger au deuxième poteau pour l'équipe de France. Il y avait Sanchez. Fernandez coincé par Maradona en personne. Qui a cherché le penalty. Oui, il y avait quand même une petite faute sur lui. Ouais. Louis va venir. Voilà une autre faute. Sur Mataos, ouais. Départ du ballon, le hors-jeu, messieurs. C'est pas l'arrivée qui se juge au départ. Tiamos, 1m9, 1m15. Bien sûr. Coup franc tiré par Mataos. Envoyé de la tête par Battiston. Gigi. Il reste sur Platini. Qui a dévié de la poitrine. Il n'y a pas que Maradona qui le fait. Bien reçu. C'est ça, il n'y a pas que Platini qui le fait, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Giresse qui glisse à Tigana. On le tir est contré.
et qui a réclamé pour une faute de main. Faute de main, il n'y en aura pas de Jean-Marie Pfaff aujourd'hui. Et pourtant, il a vraiment un attirail particulier. Regardez, vous avez vu fugitivement, il a des gants d'à peu près 20 pointures au-dessus. Il a le bras long. Platini, frappe au ras du poteau de Pfaff. Ah là là, ouais, mais ça finira pas là-dedans. Ouais, comme ça. On le refait? Elle tourne plus. Ici qu'il y a le micro. Elle tourne plus. Il a voulu brosser sa balle extérieure du pied, qu'elle prenne une trajectoire qui aille à l'extérieur et qui revienne. Madjer. Fernandez. Batiston. Et on arrive dans les 2 dernières minutes de la première mi-temps. Belle passe là aussi de Platini à Giresse Tigana. Platini, Giresse Tigana, Giresse Tigana, Platini. Platini. Platini, Amoros. Giresse. Platini, Amoros. Qui part. Qui tente sa chance et qui frappe. Ballon bien détourné. Quel réflexe du pied de Jean-Marie Pfaff qui a fait semblant d'ouvrir le côté opposé et qui en fait a laissé son pied droit en opposition sur le petit côté. Et ça suffit. S'il joue vraiment en France au début de la saison prochaine, on va passer de bons moments. Tête de Rocheteau. Quelle occasion pour l'équipe d'en France encore. Dominique Rocheteau de la tête à 6 mètres des buts. Et vous voyez, il n'est pas content Dominique de lui. Sélection en équipe de France et il n'aura sans doute jamais la 50e maintenant Dominique. Il a renoncé. 6. Belle interception de Fernandez dans les pieds de Maradona. Stopira. Fernandez après une longue course qui redresse bien, mais les grands bras et les grands gants de Pfaff. C'est un personnage de Walt Disney. Et fin de la première mi-temps sur le score d'1-0. Bon, le score n'est pas totalement anecdotique, mais au fur 45 minutes de grand plaisir. Ok Diego, à bientôt. Merci, à bientôt. Diego Maradona qui a donc fait toute la première mi-temps. Et qui a joué pleinement au sein de cette sélection du monde dans un milieu de terrain royal avec Couvré, Mataos, Vous êtes bien mis. Madjer. Ah, c'est bien le supporter, hein. C'est fantastique. Hein. Et Michel Platini qui normalement doit jouer tout le match. Oui, Léonard Specht peut-être ou Platini. Léonard Specht. Après. Vrai match de football, Léonard. Alors, Jean-Marie Pfaff, vous vous êtes bien amusé? You have fun? Oh, ja, c'est fantastique. Public c'est fantastique. Hein. Oh, c'est moi comme ça. Hein. Et Michel, comment le trouvez-vous ce soir? Ah oui, c'est le bien joueur, il est très gentil et le match c'est fantastique hein, pour Michel. Hein. Merci. voilà Jean-Marie Pfaff qui parle quand même un petit peu le français, qui fait un véritable tabac ici et qui va aller vraisemblablement offrir ses gants au public, peut-être sa casquette, voilà, et qui va être remplacé en deuxième mi-temps par Dassaïev qui est un aussi grand gardien que lui en qualité, mais certainement beaucoup moins fantaisiste. Oui, encore qu'à Bercy, il avait fait un triomphe d'Assaïev, car on l'avait trouvé beaucoup plus comique qu'on ne pensait. Jean-Marie, Michel, Diego, qui a revêtu le maillot. Fernandez, j'ai vu le 9 à l'envers de l'autre côté, et maintenant il a celui de Platini. Eh oui, j'avais l'œil, j'ai gardé celui de Platini.
Voilà, on rentre avec lui. Diego, car on le reverra pas quand même à Nancy de sitôt. Non, il faudrait que Nancy joue une Coupe d'Europe et tombe sur Naples. C'est pas pour l'année prochaine en tout cas. Pelé, lui, est là. Pelé non plus, je pense. Avec Christophe Pelé, peut-être. Pelé, please. Tell us, what did you say to Michel just before he came? Qu'est-ce que vous avez dit à Michel Platini juste avant de rentrer? No, I asked him if he was nervous, emotion, because with the crowd, when the crowd started to shout, I get shaken. Then I asked him. Et je lui ai demandé s'il était énervé, s'il était anxieux, bien sûr, avec toute cette ambiance, avec cette chaleur aussi. What did he answer you? He said, yes, my leg shake a little bit. Il lui a dit que ses jambes tremblaient un petit peu. Pelé, you remember your despedida, your last game, 18 July of 71? Yes, of course, I remember. Always when I have a, this farewell game like this, a jubilee, then I felt, emotion too. That remember me always my last. Vous voyez, Pelé est en train d'expliquer qu'il ressent les mêmes émotions que le 18 juillet 71 au Maracanã où il avait fait ses adieux. What do you think about Michel Pelé? Well, always I was very admired of him. I thought before he became a big player, before I saw him when he was young, with Santos. Then I thought, oh, this is a good player. Then he became a five-time, better player in Europe. Je me rappelle avoir vu jouer Michel quand il était jeune et déjà j'avais dit que c'était un très grand joueur. Et bien la suite m'a donné raison. Et donc dans l'équipe de France, il y a des changements, mais là ça sera plus facile à voir. Avec l'entrée de Ginguini, l'entrée de Papin. Et Mitchell est le 4e milieu de terrain. Donc c'est Whiteside qui ne joue pas. Oui, il est blessé, il l'avait dit en venant, mais il a tenu à faire le déplacement pour honorer Michel. Que voici. Michel qui doit donc faire tout le match. Et l'attaque de l'équipe de France est complètement modifiée puisque c'est Bruno Bellone et Jean-Pierre Papin. Et le milieu de terrain, Ginguini a remplacé Luis Fernandez. Et Giresse est toujours là. Et Domergue est arrière gauche. Francescoli en retrait pour Forster. Foutré. Zavarov. Lardelli. Et Zico qui touche son premier ballon, mais il y a eu un coup de sifflet de Michel Vautreau. Platini ouvre très vite sur Bellone. Massaïef relance en direction de Marco Tardelli. Boniek. Tardelli. Strachan. Navarov. Zico. Ouverture sur Tardelli. Marco Tardelli qui a connu les plus belles heures de la Juve avec Platini, qui joue maintenant à Saint-Gall en Suisse. Boniek qui joue libéro. Zico qui a le brassard de capitaine qui donne à Strachan. Zico qui a fait un périple quand même extraordinaire pour venir là. Il vous l'a expliqué tout à l'heure. Après le célèbre derby Floufla joué hier, avion jusqu'à Roissy, petit avion jusqu'à Nancy, arrivé 19h et le voilà sur le terrain. Avec Zavarov maintenant qui a lancé Foutré. Piston. Retour de Foutré. Et on retrouve Platini. Platini sur le côté gauche à Jean-François Demerck, le Marseillais. À l'autre, maintenant on retrouve à nouveau Platini. Et on a Pinto, ouais. Premier ballon de Michel, le madrilène, qui porte donc le numéro 12 qui est sur la droite là-bas. Forster laisse passer pour Tardelli. Tardelli, Francescoli. Amoros, Tardelli. Amoros. Battiston. Et on suit Platini sur le terrain. Ouverture. Oh, quelle est belle pour Amoros. Amoros, Ginguini.
Le gaucher, contré par Mitchell. Le ballon est pour les Bleus encore. Avec Ginguini. Avantage toujours avantage joué. Giresse qui glisse à Papin et frappe d'Amoros dont le tir est détourné en corner par Marco Tardelli. C'est dommage que le pied de Tardelli est traîné par là, qu'on aurait pu voir le premier arrêt de Rinat Dassayev, car le tir d'Amoros était de bonne qualité. Premier arrêt de Dassayev peut-être sur ce corner, joué rapidement avec Giresse, non. Boniek renvoie sur Zico. Tardelli. Oula. Papin est allé au contact avec Boniek qui a pris l'avantage. Zavarov rencontre. Sélection du monde. Voilà Zavarov dans la surface. Le numéro 20. Francescoli. Tout le monde est couché devant Francescoli. Il le fallait. Zico a récupéré. Et vous voyez qu'on se bat beaucoup sur ces ballons. Au 3. Alors pour Strachan. Non, Strachan il arrive là-bas. Et frappe puissante de João Pinto. Non, celui que vous avez vu à droite, c'est Zavarov, alors que là, donc, on voit João Pinto du FC Porto, qui est actuellement en tête du championnat du Portugal avec plus de 10 points d'avance sur Benfica. João Pinto qui n'est pas le buteur de l'équipe, le buteur c'est bien sûr Gomez. Hors-jeu, non, il a laissé jouer pour Papin. Il nous a ressemblé hors-jeu au départ de la balle. Papin qui va aller au bout, qui tente sa chance tout seul, et il était tout seul. Et le retour de Bellone était un petit peu tardif. L'arrivée de Bellone un peu tardive. Voilà, vous avez vu Forster et puis João Pinto qui proteste auprès du juge de touche. C'est un match qui n'est pas très sérieux, mais qui pourtant est sérieux. Jean-François Domer, numéro 15. Un footray qui a donné à Tardelli, Zico. Jean Castaneda. Et Castaneda qui a pris la place de Joël Bax. Henri Michel, est-ce qu'on peut parler de consigne de l'entraîneur pour un tel match? Non, il est difficile de donner des consignes très strictes. Je crois qu'il faut rester dans l'esprit, mais il faut avoir quand même une organisation de jeu assez rationnelle, avec une occupation des zones qui puisse en particulier permettre à Michel d'évoluer dans les meilleures conditions. Tout à fait, car c'est un petit peu sa fête. Et aujourd'hui, eh bien, il n'a pas à subir de marquage individuel de la part de l'adversaire. C'est la moindre des choses. Cela dit, il n'était pas si facile que ça à marquer individuellement. Mais il y a quelques exemples retentissants. Une finale de Coupe de Rose, par exemple. Voilà, belle ouverture de Platini pour Papin. Papin qui s'est bien jeté devant Dassayev. Et but marqué par Bruno Bellone. Accordé ou non? Accordé, je crois. Il est accordé. Accordé par Michel Gaudreau. Égalisation. Égalisation de Bruno Bellone. Regardez l'arraché. Jean-Pierre Papin qui va se lancer. Là, il n'y a rien. Il y a contact d'Assayev qui repousse du pied. Et Bruno Bellone va être un petit peu plus autoritaire sans doute sur cette action. Oui, peut-être un petit quelque chose sur João Pinto et du bout du pied dedans. Un partout. Mataos avait ouvert le score pour l'équipe du monde. Bruno Bellone qui avait marqué le deuxième but en finale du championnat d'Europe des Nations. Marque ce soir et égalise pour l'équipe de France. Voilà, et vous avez vu que tout le monde regarde les images de Jérôme Revon et de VCF. Eh bien, Bruno Bellone qui avait avait marqué que 3 buts en équipe de France. Je ne sais pas si c'est déjà ou que. Mais enfin, qui en marque un joli. Dont ce fameux contre l'Espagne. Et 2 contre l'Irlande. Un arpège de Giresse, Platini. Belle feinte. Et belle ouverture de Platini encore pour Manuel Amoros qui se retrouve face à Forster. Amoros extérieur pour Bellone qui arrive comme un boulet de canon. Bellone qui vient redonner un peu de vitesse et de punch à l'attaque de l'équipe de France qui se fatiguait au fil des minutes bien sûr. Emmanuel Amoros qui est à l'origine de beaucoup de mouvements des Bleus. Disons que les joueurs qui ont en dessous de 30 ans sont plus dans le coup. Il veut un ballon, Michel, car il n'y a plus de ballon pour le match. Ballon remplacement. Le voilà. On en a un.
Oui, un tel jubilé méritait plus d'un seul but. Nous voilà déjà avec 2. Tardelli, pressing des Bleus. Zico devant Platini. Au fort. Ah oui, il y en a encore un. Envoyez-en un autre. Zico pour Francescoli, Specht. Il jouera en première division la saison prochaine. Avec Strasbourg. Strasbourg qui a terminé à égalité de points avec Caen, mais qui a une meilleure différence de but. Ça en a fallu 2 buts. Gengili, Papin, Tigana. Un ballon perdu en route, récupéré par Zico qui donne à Foutré. Foutré qui part, retour de Domergue. Domergue que vous retrouverez vendredi soir sur Canal+, car vendredi soir, vous n'oubliez pas, on voit Montpellier-Marseille. Et demain soir, à Athènes, France-Grèce, finale, match aller. Maintenant, Bruno Bellone. Bellone, bon centre que Boniek. Mais en touche. Boniek libéraux, alors que dans les 72 sélections qu'il a honorées en équipe de Pologne, eh bien, il était attaquant. Une reconversion de fin de carrière. Amoros. Giresse. Giresse face à son coéquipier Forster. Tardelli. Zico. Boniek. Tardelli. Boniek, Tardelli, ce sont très exactement les 2 coéquipiers préférés de Michel Platini. Bon, on l'a déjà dit, Michel en a parlé sur le plan humain, mais dans le jeu, ça va souvent le faire. Francescoli. Tout près. Baptiston. Pelé disait tout à l'heure qu'il se souvenait et qu'il se souviendra toute sa vie de son jubilé. Je crois que depuis le jubilé de Pelé, jamais on a vu un tel plateau que celui de ce soir. Et un match qui, depuis la sortie de Jean-Marie Pfaff, est devenu totalement sérieux, à 100%. Et l'équipe de France joue d'ailleurs à un rythme supérieur à celui de la première mi-temps. Gengili. Passe Strachan. Giresse. Départ de Platini. Forster est là. Crochet de Platini. Tacle de intervention de Forster. Devant Michel. Il n'y aura pas de cadeau pour Michel ce soir, car si Forster avait dû en faire un, il l'aurait fait là. Gengili, Platini, Giresse, Platini. Face à Tardelli. Strachan. Foutré. Boniek, Strachan. Francescoli est à gauche de Strachan qui repique vers le centre. Et Papin avait bien anticipé. Giresse. Platini. Pour Domergue. Quelle belle transversale encore de Platini. Une précision formidable, les centres de Domergue dans les bras de Renat Dassayev. Domergue qui est bien heureux de retrouver l'équipe de France. C'est la belle époque des Bleus, la belle époque du championnat d'Europe des Nations où il avait marqué 2 buts face au Portugal. Mais là, son centre est bien intercepté par Dassayev. Foutré. Et bonne sortie de Castaneda dans les pieds de Foutré. Michel Hidalgo, c'est pas difficile d'avoir sous la main, même si ce sont des très grands joueurs, des joueurs venus de tous les horizons comme ça. C'est pas difficile d'en faire une vraie équipe. Non, justement parce que ce sont des grands joueurs, ils s'adaptent facilement, ils connaissent le football jusqu'au bout des doigts de pied et pour eux il n'y a pas de problème dans la passe juste, dans l'action juste. Il suffit surtout d'avoir un équilibre et par exemple dans cette deuxième mi-temps, ce qu'il manque quand on regarde la défense, c'est qu'il n'y a que deux véritables défenseurs. Sinon pour le reste, tout va très bien. Amoros. Bon centre au premier poteau que Boniek met en corner. Une équipe de France très entreprenante en ce début de deuxième mi-temps. Corner joué avec Giresse. Amoros. Papin Bellone qui était allé chercher ce ballon. Pas facile. Foutré. João Pinto.
Specht qui en est à son heure de jeu face à l'équipe du monde. Mais qui joue un match moins crispé que celui qu'il a joué à Valenciennes. Piston là qui était pressé. Mitchell. Zico. Boniek. Tardelli qui redonne à Boniek. Ballon dévié et hors-jeu signalé. Même de Boniek et de Zico. Sur la ligne hors-jeu. Sur la ligne hors-jeu. Ouais, Zico doit le savoir sur la ligne hors-jeu. C'était pour nous. Pour nous. Oui, oui. Surtout pour ceux qui nous écoutent aussi. Platini. Tigana. Tigana qui est parti sur une passe de Platini. Tigana qui n'a pas joué bien sûr avec les Girondins de Bordeaux non plus. Tout à l'heure enlevé de rideau. Mitchell va se faire subtiliser le ballon. Non, par Bellon. C'en est tiré de justesse. Zico. Francescoli. Et hors-jeu de Marco Tardelli. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Eh oui, pour retraverser le terrain, il faut revenir. Car Marco Tardelli est arrière gauche dans l'équipe du reste du monde. Et dans une demi-heure, en principe, Michel Platini enlèvera son dernier maillot de l'équipe de France. Foutré. Mitchell. Bellone vient récupérer beaucoup de ballons dans les pieds des adversaires. Il court beaucoup. Genghini. Genghini, départ de Papin. Platini. Platini. Glisse à Genghini qui est sur le pied droit qui frappe. Vous savez tous que Genghini est gaucher essentiellement. L'action était belle et bonne. Et Bernard Genghini a bien failli la conclure du pied droit, ce qui aurait été une première effectivement en équipe de France. Parce que se signale toujours au départ du ballon et non pas à l'arrivée. Parce qu'en équipe de France, il a déjà marqué 6 buts du pied gauche et de la tête. Alors voici, alors que nous voyons le ralenti. Genghini. Platini. Giresse. Platini. Pour Bellone. Face à João Pinto. Bellone en force. Et Papin va faire pareil. Et magnifique but de Jean-Pierre Papin. Superbe. Vous les connaissez, ces buts, ces reprises de volée de Jean-Pierre Papin. Vous en avez vu une somptueuse sur Canal il y a 15 jours à peine. Eh bien celle-là est presque du même style. Longue balle en cloche avec un admirable centre. Regardez Bruno Bellone, tête complètement levée, qui va chercher au deuxième poteau, c'est-à-dire beaucoup plus loin que ne peut aller Dassaïev. Jean-Pierre Papin et la volée de l'intérieur du pied. Le but qu'il avait marqué était d'une reprise du coup de pied, c'était face à Niort, je ne me trompe pas, hein, cette volée, face à Niort. Et là, il fait de l'intérieur du pied et avec une puissance assez extraordinaire. Ah oui, il faut le voir sous 4 angles. Regardez, intérieur du pied sous la barre. Dassaïev n'a pas le temps de lever le bras. Lorsqu'il lève le bras, la balle est déjà passée. C'est vous dire quelle puissance était ce tir. Une bombe. Bruno Bellone. Et les Bleus mènent à 1-0, 2-1 maintenant, pardon. Alors que le reste du monde est à l'attaque. On a eu Francescoli, on a vu Zico que revoici. 2-1 pour l'équipe de France et que Strachan a le ballon. Zico, Michel, en Francescoli, qui glisse à Zico. Et Castaneda n'a pu éviter le corner. Ça va peut-être exciter un petit peu cette équipe du monde. Francescoli face à 3 à 4 bleus. Qui a voulu accumuler les dribbles au milieu de la défense bleue. Il n'y avait pas beaucoup de place.
Jean-Marie Pfaff. Pépé, Pfaff collé, Paulo César. Amoros. Gires. Platini. Ciao Pinto. Petite fatigue dans les jambes de Michel. Ah ouais. Et pourtant, elle s'entraînait quasiment tous les jours avec De Wilder et les pros de la S Nancy-Lorraine. Messieurs, touche. Mais on rattrape pas en 3 semaines un retard de 10 mois. Ces derniers jours, il a été nerveusement sollicité avec toute cette organisation. On s'en sort pas du côté droit de la sélection mondiale et on ne joue pour le moment pas à gauche. Le hors-jeu est toujours un coup franc très direct. Et M. Vautreau vous explique pourquoi il avait gardé le bras levé pendant ce bon-jeu, sanctionné par un coup franc indirect. Ah, Gires, superbe. Lapin était parti, alors Platini qui a fait une petite pause, redémarre aux côtés de Jean Tigana. Alors Platini va-t-il jouer tout le match? Bellon, Gires, Tigana, Domergue, Gingili, Tigana. Avantage toujours au bleu. Voilà, rien à ajouter. Papin, Platini. Papin. Oh là, il était beau. Avec un pas d'élan. Et c'était dans la lucarne de Dassaïev. Vous voyez, c'est toute la spontanéité de Jean-Pierre Papin, meilleur buteur du championnat de France, 18 et 2 buts seulement en Coupe du Monde et en équipe de France, d'ailleurs face au Canada et à la Belgique. Et il se souviendra de ce premier but marqué dans le jubilé. Michel. Gingili. Encore 25 minutes de jeu. Et la France mène 2-1. Deuxième but signé Papin. Platini maintenant. Amoros. Gires. Van Strakan et se heurte à Tardelli. Tigana pour qui? Pour Platini. Tigana. Amoros. Envoyé de la tête par Forster. Ah, les Verts sont un petit peu perdus parce qu'effectivement, comme l'expliquait Michel, leur équipe est beaucoup moins organisée en défense parce qu'il n'y a pas de vrais défenseurs. Tigana. Strakan. Oh là. Fin de Zico. Retour de Tigana. Battiston. 1, 2. Ah, ouais, bien joué. Boniek. On va voir s'il va toujours aussi vite, Boniek. Ok, il a fait une petite différence. Et Battiston revient devant Coutré. Sortie de but. Yannick Stopira, parmi toutes les stars qui sont là ce soir, laquelle admirez-vous le plus? Mais écoutez, je vais surprendre personne de dire que c'est quand même Michel Platini. Pourquoi? Parce que Michel, il a toujours ce souci de créativité, il cherche toujours à donner des bons ballons. Et puis bon, on voit qu'il tout de suite il recherche ses partenaires, il cherche à donner du mouvement au ballon et c'est un plaisir de jouer à côté de lui. Et puis aussi Alain Giresse parce que tous les deux, je crois qu'ils s'amusent comme des petits fous quand ils se retrouvent et c'est vraiment un grand plaisir de jouer devant eux. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il nous fait la touche, maintenant. Avec Castaneda sur cette intervention. Et vous verrez, le juge de touche à la droite de l'attaque de l'équipe de France, c'est Jean-Marie Pfaff. Pour rendu. Ah, il faut lui faire un contrat spécial quand on l'engage dans un club. Payé comme joueur et puis aussi comme animateur. Il est superbe. Strakan. Zico. Coutré. Tardelli.
Il va avoir 35 ans, Pfaff. Ouais. Francescoli. Bon centre de Francescoli pour la tête de Zavarov. Zavarov que vous découvrez pour une des premières fois, car il n'a pas touché beaucoup de ballons et qui est quasiment confrère, car il vient de faire ses débuts de journaliste à Komsomolskaya Pravda. Oui. Et son premier papier, ça a été pour défendre l'institution du professionnalisme en Union soviétique. On a eu un sujet là-dessus dans Canal Foot il y a 3 semaines, mais enfin il n'a pas froid aux yeux. Perception de Mitchell. Foutré. Mitchell dans un espace désert. Giresse. Interception Tardelli. Ah, il s'est pas tout seul. Chaguini. Giresse est parti. Giresse est parti avec Platini. Platini pour Bellon. Bellon frappe. Ballon envoyé par Dassaïev. Tardelli redonne à Dassaïev. Pour le remettre en confiance, il n'y avait pas mieux. Hein. Une attaque sur laquelle Michel Platini est intervenu et on retrouve la force de frappe de Bruno Bellon, dont on ne sait pas encore dans quel club il jouera la saison prochaine. Zavarov. Specht. Match sérieux comme d'habitude. Platini. Platini, Papin en jeu. En jeu d'1 mètre. Hein. Ouais, Papin qui confirme qu'il fait quand même partie de cette race assez spéciale que sont les attaquants de pointe qui se battent sur tous les ballons, qui courent vite, qui frappent fort au but. Il n'y en a pas beaucoup en France dans son genre. On aura sans doute besoin de lui pour les qualifications en Coupe du Monde. Qui ne s'annonce pas facile. J'ai vu jouer samedi l'équipe d'Écosse face à l'Angleterre. Ce sera un rude morceau. Physique en tous les cas, car techniquement l'ensemble avait l'air un petit peu moins bon que ses précédentes saisons. Giresse. Platini. Il passe Strachan. Platini encore. Pour Tigana. Tigana. Amoros et retour de Mitchell. Il n'y a pas eu ce fameux coup franc qui colle à la légende de Platini. Il n'y a pas eu de coup franc en position idéale pour lui dans ce match. Il n'en est peut-être pas fâché d'ailleurs. Zico. Zico n'est pas allé au bout, envoyé par Domergue. Tête de Papin. Francescoli. Mitchell pour Boniek. Et bonne sortie de Castaneda dans le pied de Zbigniew Boniek. Ballon pour Bruno Bellon. Giresse. Giresse. Mitchell. Giresse qui n'aura pas perdu beaucoup de ballons encore dans cette rencontre. Hein. Quel dommage qu'il quitte le championnat de France dans 2 matchs. Un petit coup de fatigue sur l'équipe verte. Ouais. Domergue. Giresse. Tigana. Bien joué pour Papin qui frappe tout de suite. Et Strachan l'a bien suivi. João Pinto. Papin est en pleine forme. Hein. Ah, tout à fait, et il estimait tout à l'heure que les chances marseillaises ne sont pas définitivement compromises et qu'il était persuadé que l'Olympique de Marseille allait faire quelque chose de très bien. Ah, obstruction de Tardelli à Montpellier vendredi, alors que Tardelli n'a pas oublié les mauvaises habitudes. Numéro 2 bleu de partir. Et qui voyait bien par un coup franc direct. À l'endroit où la faute a été commise, s'il vous plaît, messieurs. Par Amos. C'est bon, jouez vite. Marco Tardelli avait gratifié quelques attaquants de marquage quelquefois douloureux.
Il était Moins juste... Gentile. Ouais, c'est ce que j'allais quand même vous dire. Il ne faudrait pas oublier Gentile dans ce palmarès. C'est lui qui avait le César. Zico, Francescoli. Une attaque du reste du monde qui n'arrive pas à se mettre dans le sens du jeu. Enzo avec Foutré. On a bien entendu Zavarov appeler, c'était Francescoli ou Foutré qui avait la balle. Il lui a dit et ça marche. Platini. Ouais. Zico. Bon, c'était le geste préféré justement, la roulette qu'essayait Platini. Mitchell. Encore 16 minutes et 2-1 pour les Français. C'est le reste du monde qui avait ouvert la marque. Mitchell qui ne nous fait pas un bon match ce soir alors qu'on l'avait vu avec le Real nous faire de très très belles rencontres de Coupe d'Europe cette saison. Bellon pour Amoros pour Bellon. Alors vous pouvez toujours poser vos questions à Michel Platini sur le 3615 code C+, c'est qu'il y a 5 voyages en Grèce à gagner ce soir. Un soir exceptionnel, cadeau exceptionnel. Un Eldorado jet tour en Grèce. Giovanni Trapattoni, est-ce que c'est courant ce genre de fête en Italie? La fête comme ça, organisée pour Michel Platini, est-ce que ça existe les jubilés? Je pense que cette manifestation est une des plus grandes manifestations que j'avais vues dans tout le monde, dans tout le football, parce que c'est une organisation parfaite et je pense que tous les meilleurs joueurs du monde sont venus ici pour le jubilé de Platini parce que lui, il mérite cet honneur. Voilà, et on est heureux que vous puissiez suivre cette soirée sur Canal+, exceptionnellement clair, à la demande de Platini, pour que tous ceux qui l'ont apprécié, alors que la Francescoli a l'occasion d'égaliser, et il n'y parvient pas, assiste à l'un des matchs du siècle en tout cas, l'une des soirées du siècle, peut-être pas le match du siècle, mais la soirée du siècle. Corner. Enzo Francescoli qui a échoué comme un gardien, comme il fait relativement souvent depuis quelques semaines, puisqu'il n'a encore marqué que 7 buts en championnat de France. C'est-à-dire exactement la moitié moins que la saison dernière. Zico dans ses œuvres. Et pour Forster. Castaneda a bien stoppé ce tir de Forster qui revient à toute vapeur en pompant de l'air vers sa place de défenseur central. Giresse. Tigana. Bellon. Giresse, Tigana, Platini, 3 milieux de terrain qui n'ont pas respiré beaucoup depuis le début de la rencontre. Papin. Extérieur. Et Papin est encore venu prendre ce ballon sous le nez de Foutré. C'est vrai que le jeu a baissé d'un ton, au moins, ou deux même peut-être, par rapport à la première mi-temps, mais il nous reste une succession de beaux gestes et de belles attitudes à voir. Pendant 12 minutes. Bon point. Amoros. Giresse. Tigana. Giresse. Platini. Gianghini. Bruno Bellon. Il va quitter Cannes. Mitchell. Zico. Et ça repart pour l'équipe de France avec Bellon. Tigana qui a re-signé un long bail à Bordeaux. Giresse qui fera bientôt son jubilé. Et qui frappe. Et il a frappé juste dans l'axe du but sur Dasseyev qui s'était légèrement avancé. Pour fermer l'angle et regardez, l'attitude est classique et belle. Et là c'était Strachan qui hurlait pour appeler la balle. Platini. Face à Boniac. Passe pas. Pas de cadeau. Et 5 ou 6e en jeu, on n'a pas mis les stats ce soir, mais
fait 5 ou 6e hors-jeu de Mitchell qui vraiment n'aura pas réussi grand-chose. Et Papin n'était pas hors jeu. Et une faute de Boniac sur Papin. Une cravate. Théoriquement, au championnat, évidemment, ce geste serait principe du carton jaune. Mais c'est la fête. C'est la fête du football. 9,15 m, s'il vous plaît, per favor. Faire favor, il comprend 9,15 m. 9,15 m, s'il vous plaît. C'est pas le championnat. S'il vous plaît. 9,15 m. Grazie, signor. Coup franc tiré par Giresse. Envoyé de la tête par Forster. En direction de Zavarov. Forster qui aura peut-être tout simplement été le meilleur joueur de la sélection mondiale ce soir. Il n'a pas connu de temps mort. Giresse. Giresse qui a demandé à Manu, tu viens Manu? C'est-à-dire pour poursuivre l'attaque, mais Manu n'y est pas allé, il est resté. Il a eu un match difficile samedi en championnat de France à Metz pour inaugurer le nouveau titre de champion de France. Tigana. Giresse. Il est couvert par le numéro 5. On peut regretter quand même l'automatisme des joueurs qui lèvent systématiquement le bras au départ, même quand il n'y a pas hors-jeu. C'est un réflexe qui peut créer des incidents avec le public local dans un match important de championnat. Voilà un peu de pédagogie. Il a raison d'en profiter, Michel Vautreau. C'est une formidable caisse de résonance ce soir. Tigana. Et avec un ballon qui revient régulièrement dans les pieds du bleu. Talonnade de Platini. Et passe pas tout à fait bien ajusté de Giresse pour Michel Platini. On est dans les 10 dernières minutes. Et petite fatigue qui s'accentue. Je pars de loin pour que ce soit plus solennel, j'arrête au milieu ou... Au milieu, d'accord. Okay. Ouais. Alors, on y va doucement. Ginguini. Giresse. Giresse pour Papin. Doucement, Michel, pas de... Papin. Papin pour Bellone, non. Bruno Bellone. Giresse. Ginguini. Giresse. Platini. Voilà Platini qui va peut-être marquer. Qui redonne. Ah, il aurait pu tenter sa chance. Oh, je pense qu'il y a 2 ans, il aurait également recentré parce qu'il y avait 2 bleus qui arrivaient en plein dans le mouvement et que Michel a très rarement gardé un ballon qu'il pouvait donner. Ça, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir été altruiste dans son jeu. Non. Et la défense de l'équipe de France a complètement pris le pas sur l'attaque du monde. Platini a voulu donner à Battiston. Joël Batz, Pfaff et Dassaïev, ce sont 2 gardiens que vous aimez particulièrement. Pourquoi eux? Je pense qu'ils sont un petit peu contradictoires l'un et l'autre. C'est-à-dire que Jean-Marie adore faire rire, aime plaisanter, mais c'est difficile de faire rire tout en étant concentré. Je crois qu'il a cette classe-là. Et Dassaïev, c'est l'élégance, c'est la classe à l'état pur. Merci. Et le reste du monde à l'attaque avec une balle d'égalisation qui est passée tout près d'Enzo Francescoli. Et là, c'était un centre de Mitchell. Giresse. Là, tout le monde est au pas. Platini vient chercher le ballon. Et face à Zico, donne à Domergue. Battiston. Giresse. Léonard Specht. Tigana. Toujours Specht. Giresse. Strachan est venu perturber ce jeu. Platini. Un bon ballon pour Papin. Battiston. Pour Bellone. Bellone qui a fait un bon match. Bonne deuxième mi-temps. Platini. Giresse. Platini. Non.
Strachan encore. Mitchell et une faute de Manuel Amoros sur Mitchell. Francescoli. Zico. Non. Gires. Platini qui revient. Papin. Encore 7 minutes à jouer. 6 minutes. Papin. Transversal pour Domergue. Amorti de la poitrine. Centre. Complètement manqué parce que Michel Platini s'était placé juste à la sortie de la surface de réparation. Il était persuadé que Domergue l'avait vu. Et je pense aussi que Domergue l'avait vu et a complètement manqué son centre. Attention, ballon d'égalisation. Elle y est. Elle y est. Enzo Francescoli égalise. L'attaque du ballon était absolument correcte de la part du joueur. Égalisation de Francescoli. Ça va lui faire plaisir. Vous voyez, il a embarqué Castaneda. Fin de crochet à gauche, crochet à droite. Et dans le dos, 2-2. Ce qui nous a permis de voir un 4e but. Francescoli qui a été considéré à un bon moment cette saison comme le meilleur étranger opérant en France et puis qui a connu une baisse de régime, des problèmes à l'image de son équipe du Matran. La surprise du chef. Mataos avait ouvert le score, Bellone a égalisé, Papin a donné l'avantage aux Bleus et Francescoli égalise pour l'équipe du monde, 2 partout. Remise en jeu de Strachan pour le reste du monde. À destination du Brésilien Zico. Le Polonais Boniek. Il ne faudrait pas que l'équipe du reste du monde vienne arracher la victoire dans les 5 dernières minutes car elle ne le mérite pas. Cette équipe de France s'est beaucoup donné pour la fête de Michel. A bien dominé la deuxième mi-temps. Michel Hidalgo a maintenant 4 minutes et demie de la fin de cette grande fête. Est-ce qu'il y a beaucoup d'émotions en pensant à Michel? Oh, il y a de l'émotion, mais je veux dire que tout est partagé maintenant et on sait quand même qu'il va commencer également à vivre une autre vie. Et Michel sera toujours souvent avec le football, avec nous. Donc il y aura une émotion, coup de sifflet final. C'est sûr qu'on va tous ressentir un grand passement au cœur parce que non seulement il va laisser une trace dans le palmarès du football français, mais il va surtout laisser une trace dans tous les cœurs. Mitchell. Strachan. Profitons, savourons ces dernières minutes de ce plateau exceptionnel. Zico. Zavarov. Interception de Ginguini avec Platini à ses côtés. Platini marqué par Tardelli. Platini donne à Bellone. Bellone centre et obtient un corner. Corner à 3 minutes de la fin. Avec Michel Platini qu'il ne faut plus lâcher des yeux. Car Michel Platini regarde le banc de touche. Dans l'équipe de France de football, Michel Platini, remplacé par son fils Laurent Platini. Vous l'avez entendu, le changement, le voilà. Regardez bien Michel Platini. Quel autre numéro 10 il va croiser? Allez, dégagez, laissez-le, les timides. Voilà Laurent Platini qui a 9 ans. Et Michel Platini qui va aller sur le banc de touche pour les dernières secondes. Et qui a passé le relais à son fils Laurent. Laurent qui va aller tirer le corner, je crois. Ah oui. Alors on va le suivre, on a envie de suivre tout le monde là. Et Platini qui est ému. Et Laurent Platini. Je m'appelle Laurent Platini. Tu joues au football? Oui. Où? Avec les poussins de Nancy. L'AS Nancy-Lorraine. Oui. C'était le club de ton papa? Oui. À quelle place tu joues? Et le 3. T'as déjà marqué des buts? Oui. Combien? 18. 18 cette année? Oui. Oh, ça c'est bien.
Ton papa donne des conseils? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Va plus vers la droite. Ouais. Et il joue avec toi de temps en temps? Oui. Où? À la maison. Dans la maison? Dans le jardin? Dans le jardin. Vous vous mettez tous les deux? Oui. Et puis vous tapez des balles? Ouais. C'est super ça, non? Ouais. T'as un bon professeur. Et le plus beau match que tu as vu, tu te souviens quel match c'était? Oui. C'était quoi? Juventus contre Milan. Assez. Et plus tard, tu veux être footballeur ou bien tu veux faire autre chose? Voilà, je serai. Tu essaieras d'être footballeur? J'arrive pas à trop parler. J'arrive pas à trop parler. C'est fini. C'était beau, non? C'était très beau. C'était beau et émouvant. Nous avons laissé vivre et nous avons vécu avec vous ce tour d'honneur avec cette image très forte de Platini serrant des murs de main. Et qui revient, qui n'a pas pu sortir comme il voulait aller se cacher dans le vestiaire pour avoir son émotion pour lui tout seul. Il ne l'aura pas, car ses copains du monde et de la France sont venus le chercher. Et juste récompense aussi qu'Alain Giresse soit celui qui a été hissé à sa hauteur. Et il prend le micro. Merci à tous, merci, merci, merci. Il y a beaucoup d'émotions maintenant. C'est formidable. Non, mais fais-le, ton frère, c'est plus. Fais-le. Voilà. Michel Platini harcelé. Alors maintenant, Michel, c'est fini là maintenant, ça y est, tu y penses.
continuer. Non, c'était beau, c'était formidable. On a eu du mal à organiser tout ça. C'était formidable. Ben voilà. On va préparer le jubilé d'un autre ancien, comme Giresse par exemple, ça serait formidable. C'était ta fête ce soir, c'était vraiment la grande fête. C'était la fête de tout le monde. Je crois la fête du public et du spectacle pour tout le monde et je crois qu'ils le méritent bien. C'était le football, leur football, notre football qu'on a aimé depuis très longtemps. Avec tous ces grands joueurs qu'il y avait là, Michel, il n'y a pas un petit regret quand même? Non, je suis vieux et c'était temps d'arrêter. Je crois que le seul regret, c'est que l'âge passe pour tout le monde. Merci mille fois, Michel. Les années passent. Michel Platini qui est né le 26 juin 1955 et qui n'aura que 33 ans dans un mois. Et qui a connu ce soir ici la grande fête qu'il espérait, puisque tous ses copains des terrains de foot du monde entier sont venus le rejoindre. Tous ses copains de Nancy étaient là, plus de 40 000 personnes, on en aurait mis 80, on en aurait mis 150 000 si on avait pu. Et lui avait choisi que son jubilé ait lieu à Nancy. Ça aussi, ça voulait dire beaucoup de choses. C'est une réussite totale pour un champion unique.